À celui qui est assis sur le trône. Oui, nous rendons gloire à celui qui règne pour l'éternité. Oui, nous disons la brodia shikabahait. Oh, merci Jésus. Maya dobo shabababa. Par amour pour nous, il s'est Kayada bagayado shabarado. Seigneur, tu es digne de recevoir les honneurs. Merci, merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. et nous disons Honneur à toi. Oh, Jesus. Ne sais-tu pas que je reviens bientôt? Ne sais-tu pas que je reviens bientôt? D'où vient-il que tu vis ta vie sans considérer mon retour? Tu n'as aucun égard pour toutes les mises en garde que je te donne. Ma foi résonne et tu bouges tes oreilles, tu baisses ton cœur à l'écho de ma voix. D'où vient-il? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Mes brebis entendent ma voix et courent vers moi. Mais toi, tu es rebelle. Tu es rebelle, tu bouges ton cœur. Tu refuses d'entendre ma voix. Ah, mon enfant, je t'aime, reviens à moi. 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 Ne laisse pas la séduction t'emporter. Reviens à moi. Il n'y a pas un temps pour un adulte. Il n'y a pas un temps pour un vieux. Le temps m'appartient. Le temps m'appartient. Et le jour que tu voudras te donner le temps pour toi-même, ça serait tard. Ça serait tard. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi et viens à moi. Le temps m'appartient. Le temps m'appartient. Lève-toi. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Lève-toi et viens à moi. Et fais ce que je t'ai demandé. Le temps ne t'appartient pas. Il n'appartient pas à un enfant. Il n'appartient pas à un adulte. Il n'appartient pas à un vieux. Le temps m'appartient. Le temps m'appartient. Merci Seigneur. Si tu entends ces paroles, sache que c'est toujours le temps de Dieu pour toi. Si tu entends ces paroles, sache que c'est le temps de Dieu pour toi. Et c'est à toi que ton Dieu s'adresse. Ne regarde pas autour de toi comme si tu semblais étonné. Ne regarde pas autour de toi comme si tu ne savais pas ce que tu faisais. Si tu entends ces paroles, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Ton Dieu te donne encore cet avertissement. Ton Dieu veut encore t'amener à te relever.
Si tu entends ces paroles, sache que c'est toi. Sache que c'est toi. Sache que c'est toi. Si ton cœur brûle au-dedans de toi, c'est la parole de Dieu qui vient à toi. Alors, prends tes dispositions et change d'orientation et change de vision. Si. Seigneur, merci pour ce moment. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci pour ta parole, Seigneur, par laquelle tu nous fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est au milieu de nous. On peut acclamer le roi des rois. J'ai pensé que des personnes allaient se lever et pousser des cris de joie. J'ai pensé que des personnes allaient célébrer avec force et puissance la présence merveilleuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts pour te donner la vie, celui qui est ton espérance, qui est ta force, celui qui est ton refuge, celui qui est le soutien de ton âme. J'ai pensé que j'allais voir quelqu'un sauter avec des cris de joie pour célébrer ce Seigneur, pour célébrer ce roi, l'unique et le véritable, celui qui est au commencement et à la fin de toutes choses, celui qui a le dernier mot dans ta vie, celui qui déclare et les choses qui n'existaient pas paraissent dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. S'il y a des personnes qui sont arrivées, qui sont encore dehors, faites-les entrer. Merci Seigneur. C'est ainsi, j'aime l'adoration. J'aime encore plus l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je ne maîtrise pas trop. Les anges le louent dans les cieux. Ils jouent à plusieurs instruments. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Les anges le louent dans les cieux. Ils jouent à plusieurs instruments. Les anges le louent dans les cieux. Jouent à plusieurs instruments. Les anges jouent à leur Jésus. Jouent à plusieurs instruments. Les anges jouent dans les cieux. Jouent à plusieurs instruments. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia.
et sœurs, quand les anges louent dans les cieux, ils jouent à plusieurs instruments. Il y a des sons que même nous ne pouvons saisir, que nous ne pouvons comprendre. Et c'est dans la présence de Dieu que cela se trouve. C'est là l'adoration véritable. Tu veux pousser quelqu'un, non seulement sur cette terre, à rechercher cette présence qui te donne d'aller au-delà de tes limites, parce que tu rentres dans le surnaturel, tu découvres des choses que ton intelligence ne peut manipuler, ne peut comprendre. Mais en dehors de ça, marcher de sorte à ce que dans le ciel, comme les anges le louent, comme les anges le célèbrent, que tu sois de ces célébrants dans les derniers jours, que tu sois de ces célébrants le jour où nous serons enlevés dans les cieux, où nous serons dans la Jérusalem céleste, là où la lumière n'existe pas, mais que c'est l'éclat de Dieu qui nous éclaire, là où le sol est en or translucide, où les fondements sont bien précieuses. Ce lieu merveilleux, cette ville qui descend auprès du Père, là où il n'y a ni pleurs, ni grincement de dents, là où la paix de Dieu est évidente, elle est effective, là où nous verrons Dieu face à face, où tu verras Pierre, où tu verras Paul, où tu verras toutes ces personnes qui ont été les géants de l'évangile. Frères et sœurs, marchons d'une façon digne, afin que nous entrions dans cette adoration éternelle. Quand les anges le louent dans les cieux, plusieurs instruments. Quand les anges le louent dans les cieux, ils jouent à plusieurs instruments. Quand les anges le louent dans les cieux, ils jouent à plusieurs instruments. Disent Alléluia, Hosanna. 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 Tu peux acclamer fortement Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je suis dans la joie, comme l'expliquait la dirigeante tout à l'heure. Je ne sais pas, mais je suis dans la joie. Alléluia. Et je sens dans mes entrailles comme une joie, un feu qui me donne l'envie de le célébrer. Par moments même, je suis en train de parler, puis je parle comme ça, puis à mi-temps, j'ai envie de parler en langue. Je ne sais pas, mais la joie de Dieu. Et je veux te contaminer avec ça. Vous savez, alléluia, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Alléluia. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. C'est vrai, tu es fait de corps, de chair, tu es fait de sang. Mais quand tu as Christ dans ta vie, tu n'es plus un homme ordinaire. Parce que tu as l'esprit du royaume avec toi. Et l'esprit du royaume ne réagit pas selon les réalités des hommes. Alléluia. Alléluia. Un homme, il faut qu'on t'ait annoncé peut-être une bonne nouvelle avant que tu ne te réjouisses. Mais dans l'esprit du royaume, la Bible dit réjouissez-vous sans cesse. L'esprit du royaume me donne d'être heureux. Quand bien même les situations peuvent être difficiles, peuvent être compliquées, et les gens se posent la question, mais il rit pourquoi? Il est content pourquoi? Et ça trouble l'adversaire. Alléluia. Ça le trouble parce qu'il ne comprend pas. Je le frappe, il est heureux. Je crache dans son visage, il est heureux. Je l'insulte, il est heureux. Je le terrorise, il est heureux. Il a quoi? C'est l'esprit du royaume. Alléluia. Il est différent. Quand dans ce monde on dit j'ai remporté la victoire, dans le royaume on dit je suis sur le chemin. Quand dans ce monde on dit je suis dans la défaite, dans le royaume on dit attention, la victoire est proche. Alléluia. C'est l'esprit du royaume. Oh, si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je veux saluer tous ceux qui nous rendent visite pour la toute première fois. Salue quelqu'un à côté de toi et dis-lui, le pasteur te salue.
Et je t'apporte ces bénédictions ce matin. Dis-le-lui, dis-le-lui, dis-le-lui. Dis-le-lui. Et là, même si tu ne connais pas encore la personne, commence à célébrer Dieu pour sa vie. Dis-lui, le pasteur te salue. Il est heureux de te voir dans l'assemblée des saints d'Ananéré. Il est heureux de t'accueillir dans cette famille. Oui, dis-le-lui, s'il te plaît. Alléluia. Je suis heureux de vous avoir pour famille, pour frère, pour soeur, pour grand frère, pour petit frère, pour mère. Je suis heureux de vous avoir pour famille. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, ce matin, nous allons lire un texte dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 4, versets 32 à 37. J'ai beaucoup lu ce texte, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais certainement, Dieu va nous donner une autre orientation ce matin. Parce que je sens quelque chose de Dieu pour toi ce matin. Alléluia. Alors, je lis la parole du Seigneur. Actes chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix auquel ils les avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. On peut prendre Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Je lis. Il est écrit, ainsi donc, nous qui sommes étrangers, ainsi donc plutôt, vous n'êtes plus plutôt, j'ai un autre passage en tête que je dois lire. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Nous prenons Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, on prendra le verset 4 à 5. Il dit, car comme nous sommes plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes membres les uns les autres. Seigneur, merci pour cette parole. Bénis-la dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que ça soit. Il y a un bruit là. Tout à l'heure, ça n'existait pas. Il est accentué. Alléluia. Ce matin, je veux nous entretenir sur un fait important. Aujourd'hui,
Ce monde fonctionne avec des regroupements. Ce monde fonctionne avec des regroupements. Les nations ont des regroupements. Il y a, comment on appelle ça? Il y a l'ONU, il y a quoi? Il y a la CEDEAO, il y a quoi encore? Hein? Quoi? Allons-y. L'UEMOA, l'Union européenne, l'Union africaine, il y a la CEDEAO, il y a la BCAO, il y a l'OMS, il y a quoi encore? Hein? AES. Oui, mais c'est un regroupement qu'ils ont fait. Donc, le monde fonctionne, il y a comment on appelle ça? L'Union européenne, voilà, il y a l'Union européenne, il y a la Grande-Bretagne qui forme une union là-bas avec les différents pays qui constituent, voilà, le Royaume-Uni et autres. Il y a tous ces regroupements-là. Mais quel était le but de ces regroupements? Quel était le but de ces regroupements? Si vous remarquez, chaque regroupement a un objectif précis. L'objectif de chaque regroupement-là, c'est se mettre ensemble pour accomplir quelque chose. C'est se mettre ensemble pour transformer des situations, soit de misère, en situations de bien-être. Amen. C'est se mettre ensemble pour éviter que certaines choses n'arrivent qui puissent porter atteinte au bien-être des uns et des autres. Amen. Et on va plus bas. On va voir qu'il y a des regroupements de quartiers. Il y a des regroupements de familles. Il y a des mutuelles de villages. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour rechercher le bien-être des uns et des autres. C'est pour rechercher le bien-être. Et on se dit quoi? Qu'avec ces regroupements, on peut atteindre beaucoup plus aisément la cible. On peut atteindre beaucoup plus aisément notre objectif, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit que quand quelqu'un est seul, il ne fait pas trop le poids. Mais quand ils sont plusieurs, ils font véritablement le contrepoids à toutes sortes d'oppositions. Amen. Et si le monde a réussi à gérer ce genre de choses, à présenter, comment on appelle, ces mouvements, ces assemblées, ces regroupements, ces associations, pour pouvoir rendre facile, n'est-ce pas, certaines choses dans ce monde, la vie dans ce monde, à plus forte raison, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a tout créé. Amen. Amen. C'est pour cela que quand Dieu parle de la terre, il fait d'abord Adam et Ève. Il les met dans le jardin pour le cultiver. Mais après eux, Dieu s'attend à ce que Adam et Ève ne soient pas seuls, qu'ils deviennent une multitude. Mais une multitude de personnes qui sont directement reliées à Dieu, qui sont directement reliées au trône de Dieu, à la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Donc, après Adam et Ève, on arrive au temps de Noé. Après Noé, on arrive au temps de qui? Au temps d'Abraham. Et on voit le peuple de Dieu qui se forme. Il y a plusieurs peuples, mais Dieu forme un peuple. Le but de Dieu, c'est de répandre l'idéologie du royaume. C'est de répandre les principes du royaume. Le but de Dieu, c'est de faire en sorte que ce pourquoi Dieu a fait la création puisse se manifester. Alléluia. Alléluia. Et donc, on arrive au dernier carré, c'est l'assemblée des saints. C'est les chrétiens. Et c'est là que Dieu va parfaire l'instrument par lequel il va gérer la création, ou bien comment on appelle ça, le monde qu'il a fait. Alléluia. Donc ce matin, si je dis tout ça, c'est dans l'esprit de te parler de l'Église en tant que corps de Christ, de l'Église en tant que famille, de l'Église en tant qu'entité qui doit pouvoir travailler à atteindre un objectif. Alléluia. C'est l'objectif visé par Dieu. Si les gens du monde se réunissent pour faire ça, et l'Église, alléluia. Et voilà que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a la création de la première église. Et je crois le dimanche passé, je vous parlais un peu du principe de fonctionnement Foursquare.
qui est calqué sur les actes des apôtres. Il y a donc la création de la première église. Mais par quoi a commencé la création de la première église? La création de la première église a commencé par susciter des membres, susciter des personnes qui pourraient se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour marcher selon le principe que Christ a établi sur la terre. Écoutez-moi bien. Des personnes qui pourraient se mettre ensemble. Et Christ va faire quoi? Quand il vient, il commence à recruter des personnes. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait, comment on appelle ça, les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les juifs, il y avait les païens, il y avait ceux qui adoraient des idoles, il y avait les gens d'Athènes qui étaient spécialement attachés à l'intellectualisme, à la philosophie et tout ça. Mais Jésus va dans ces différents groupes et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un recrutement. Amen. Il fait un recrutement. Il commence d'abord avec ceux qui sont en Israël. Et la Bible nous dit que Jésus va prendre 12 personnes qu'il va établir comme ses apôtres. Mais à la réalité, il a plusieurs disciples. Parce que au jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, il y avait combien? Il y avait environ 120 personnes qui étaient réunies, qui étaient en train de prier pour attendre que ce qui leur avait été promis du ciel vienne. Amen. Et ces 120 personnes, quand ils ont été remplis du feu de l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 120 personnes sont sorties et ils sont allés encore chercher des renforts. Les renforts, ce sont les âmes qu'ils ont gagnées. La Bible dit que Pierre a prêché ce jour-là et il y a eu 3000 âmes. Et après ce jour, il y a eu encore 5000 âmes. Et après, on nous a dit que chaque jour, les nouvelles personnes s'ajoutaient. À la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis que son fils meure pour que des personnes soient sauvées. Mais ça commençait par comment on appelle ça, du disciple-là. Avant que Jésus ne meure, il commence à faire des disciples. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il a un principe de vie, il a une image à imposer à ce monde. Il commence à faire du disciple-là. Le disciple-là n'a pas commencé après la Pentecôte. C'est avant la Pentecôte. En tout cas, pour les chrétiens, c'est avant la Pentecôte. Parce que tous ceux qui nous ont prêché l'évangile, dont on lit aujourd'hui les écrits, c'est avant la Pentecôte qu'ils sont devenus disciples de Christ. Mais c'est après la Pentecôte qu'ils ont été revêtus de la puissance pour faire des disciples. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu veut que le monde entier marche selon sa philosophie, selon son style de vie qu'il a établi dès le commencement. Et pour cela, il va créer un groupement. Ce groupement-là se crée par évangélisation. Alléluia. Il se crée par quoi? Par évangélisation. Et donc nous sommes censés aller et évangéliser, faire des gens des disciples. Mais si nous évangélisons et que nous les laissons, nous ne faisons rien. Parce qu'on ne va pas trouver un groupement fort qui peut influencer le monde. Amen. Amen. On ne va pas trouver un groupement fort qui peut influencer le monde. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et il fait quoi? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, apprenez-leur à obéir à ce que je vous ai enseigné ou ce que je vous ai prescrit. Alors, quand ils vont le faire, ça veut dire qu'ils vont se retrouver dans un même lieu. Ils auront du temps pour se réunir. Ils auront du temps pour échanger. Alléluia. Et l'église est le lieu où on vient pour s'asseoir, pour adorer Dieu et pour échanger. Je disais le mardi passé que l'église représente un peu l'ambassade. L'église représente un peu le lieu où les diplomates vont se mettre dans un pays étranger. Amen. Et d'ailleurs, les lois du monde font qu'une église est protégée parce que c'est un lieu sacré. Ou un lieu de culte est protégé parce que c'est un lieu sacré. Donc, ça se présente comme l'ambassade du royaume de Dieu. Et dans cette ambassade, il y a plusieurs choses. Il y a les diplomates, il y a ceux qui sont appelés à s'occuper spécialement des affaires sociales, des affaires économiques, des affaires financières, des affaires administratives. Et dans l'église, c'est ce que Dieu veut établir. Amen. Dieu veut une église forte. Il veut un groupement fort, capable d'influencer ceux du dehors. Alléluia. Capable de répandre la doctrine, l'idéologie du royaume dans le monde entier.
Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui que nous puissions parler de la qualité de membre de l'Église. Alléluia. Il est important que nous puissions parler de la qualité de membre de l'Église. Parce que s'il n'y a pas de qualité de membre de l'Église, ça veut dire que l'Église n'est pas un groupement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'il n'y a pas de membres, l'Église n'est pas un groupement. Donc ici, quand nous venons, nous ne venons pas comme des sympathisants. L'Église n'a que faire des sympathisants. Je vais vous peut-être parler tout à l'heure de la différence entre le membre et les sympathisants. L'Église n'a que faire des sympathisants. Donc je viens, tout à l'heure je vais vous parler de la différence entre le membre et le sympathisant. Donc l'Église ne fait rien avec ça. Nous avons besoin d'être membres de l'Église. Ceux qu'on comptait, les 3000, les 5000, ceux qui s'ajoutaient chaque jour, c'est parce qu'ils étaient membres de l'Église. Ils n'étaient pas des sympathisants, ni des papillons butinant sur les fleurs pour partir. Alléluia. L'Église sera forte quand elle aura des membres. Vous voyez les associations, les mutuelles qu'on fait dans le monde, elles sont fortes quand tous ceux qui sont ciblés pour la mutuelle viennent. Quand ils viennent beaucoup plus nombreux, on parle de la force de la mutuelle. Amen. Mais si des gens viennent beaucoup aux réunions de la mutuelle, mais qui ne sont pas membres, parce que la qualité de membre donne des responsabilités et des privilèges. Qui ne sont pas membres, ils ne vont pas permettre à la mutuelle d'atteindre ses objectifs et d'avancer. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je veux déjà te dire, si tu es dans l'église et que tu ne te considères pas comme membre, tu es en train de mal faire. Mais peut-être que tu te considères comme membre, mais tu n'as pas les attitudes du membre. Tu es en train de mal faire. Alléluia. Souviens-toi que quand il y a on crée une assemblée, une association, il y a un objectif à atteindre, il y a des accomplissements qu'on veut faire. Amen. Et que ce sont les membres qui aident à accomplir ces objectifs-là. C'est bon? Alors, nous revenons à nos tests de ce matin. Le premier test, c'est dans Actes. Quelqu'un va me donner le micro à quelqu'un pour qu'il puisse m'aider. Donnez un micro, quelqu'un avec un micro ici pour m'aider. Actes chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4, verset 32. Il est écrit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Amen. Tu peux t'asseoir en attendant. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un. Quand on parle de un, c'est quoi? Ça suppose quoi? L'union, l'unité. C'est ça? Donc, il n'était qu'un. Et il n'était qu'un cœur. Ça veut dire quoi? Qu'ils avaient les mêmes sentiments, ils avaient la même vision, ils avaient le même style de vie. D'ailleurs, c'est ceux-là qu'on appelait plus tard, comment on appelle ça? À Antioche, qu'on appelait chrétiens. Ils avaient le même style de vie, n'est-ce pas? Et donc, ils avaient les mêmes objectifs à atteindre. Et cette multitude-là était là. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et on vient en bas pour dire, personne ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Je ne veux pas que tu regardes au fait que non, si j'ai mon argent, ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas ce que je veux te faire voir au travers de ce passage-là. Je veux que tu vois que chacun se souciait de l'autre. Chacun se souciait du bien-être de l'autre. Chacun se souciait de ce que l'autre soit à l'aise pour travailler dans la communauté ou bien dans le mouvement dans lequel ils étaient. C'est ce qui a fait grandir l'Église.
Amen. Ça veut dire qu'ils étaient chacun, comment dire, intéressés ou le mot que je veux utiliser. Impliqués. Bon, si vous voulez, chacun se sentait responsable de ce qui se faisait là. Amen. Donc, je vais parler de être membre. Être membre, c'est quoi? Être membre, c'est quoi? Qui peut nous aider? Oui. C'est appartenir, oui. C'est être très engagé, oui. C'est adhérer à un groupe, voilà. C'est l'élément le plus chose. Être membre, c'est adhérer à un groupe. Et donc, pour tous ceux qui veulent être membres de l'Église pour atteindre les objectifs du royaume, ils doivent adhérer. Et comment se fait l'adhésion dans l'Église? Oui, je suis d'accord. Je veux qu'on rentre maintenant dans l'adhésion, en fait. Comment se fait l'adhésion dans l'Église? Merci. Tous ceux qui doivent adhérer à l'Église pour être membres doivent être sauvés. Et ça, c'est ce qui est dit selon les points de qualification pour être membre à l'Église Foursquare. Il faut être sauvé. Ça veut dire qu'il faut avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la première condition. Vous voyez, je veux éclaircir quelque chose. Il faut avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour être sauvé et pour être membre. C'est-à-dire qu'il faut être sauvé pour être membre. Maintenant, je vais vous dire, parce que souvent on fait une erreur. Il y a des associations où on est membre par naissance. Si je fais partie de la mutuelle des choses, la mutuelle de développement de Djedje Dipa, je fais partie, ça veut dire que je suis né là-bas. C'est ça, non? Voilà. Donc, il y a des associations où on est membre par naissance. Il y a des associations où on est membre honoraire. C'est-à-dire, les gens nous ont pris, on dit, tu es notre parrain. Ça va? Et puis, il y a des associations où on est membre par notre qualification. Ça peut être, par exemple, l'association des médecins de Côte d'Ivoire, l'association des pasteurs de Côte d'Ivoire, l'association, vous voyez, on est membre par notre qualité. Voilà. Mais, je veux vous dire une chose. On ne peut pas être membre de l'Église par naissance. Ça n'existe pas. On ne peut pas être membre de l'Église par la connaissance que nous avons. Ça n'existe pas. On ne peut pas être membre de l'Église. Je ne sais pas. Personnel. Donc même si ton papa est l'archibishop international, si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu n'es pas de facto membre de l'Église. Si tes parents allaient à l'église quand tu étais enfant, et puis aujourd'hui tu viens à l'église, tu n'es pas d'office membre de l'église. Pourquoi? Parce que toi-même tu verras que tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, et ça fait que ce que le chrétien craint, c'est que le chrétien ne veut pas reproduire dans sa vie. Toi tu le reproduis facilement. Parce que tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a aucune limite dans ta vie. On n'est pas chrétien, sinon on n'est pas membre de l'église par amitié. On n'est pas membre de l'église par amitié. Parce que mon ami est dans l'église, donc je vais... Non, c'est parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux que tu m'écoutes bien ce matin. C'est parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel que tu es membre de l'église. J'ai dit, ça va faire pleurer si on ne se rattrape pas quand on va aller devant le Seigneur. Tu arrives là,
Alléluia. Et puis, tu te présentes devant le Seigneur. On dit, oui, présente-toi, tu dis ton nom. On dit, bon, toi, quand on voit tes trucs, tes images et autres, tout ce que tu as fait, tu n'as pas accepté Jésus. Bon, tu vas de l'autre côté, là où se trouvent les boucs. On dit, aïe. Oui, parce que la Bible dit qu'il va faire le tri. Il va mettre les boucs à part, et ils sont pour le feu de la gêne, et puis il va mettre les brebis à part. Les brebis sont pour le royaume, sont pour le paradis éternel. Amen. On dit, bon, toi, va où? Aïe, pourquoi y aller où se trouvent les boucs? Moi, mon papa était archibishop international. C'est ça. Mais attends, moi-même dans l'église, c'est mon affaire que le pasteur aimait. Si tu vois que le pasteur t'aime trop, il ne faut pas penser que c'est parce que tu es converti. Il veut que tu te convertisses. Il n'a rien dit. Donc, il faut être membre de l'église. Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? C'est ça. C'est la première chose pour être membre de l'église. Tu ne peux pas venir te promener par connaissance, par connaissance, il dit même par reconnaissance, pour dire que... Excusez-moi. Tu ne peux pas venir te promener par connaissance ou par reconnaissance, pour dire que tu es membre de l'église. C'est une erreur de dire qu'on peut être membre de l'église de la sorte. C'est une erreur. Et je veux vous encourager à ne pas rentrer dans cette erreur. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, pour être membre de l'église. Et on parle de un membre actif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas besoin de membres inactifs dans l'église? Mais on parle de membres actifs. Pourquoi on parle de membres actifs? C'est parce que nous autres là, on a fait en sorte que les pasteurs sont fatigués, les organisations sont fatiguées. Donc maintenant, on est obligé de créer le truc de membres actifs et puis membres inactifs. Tu es membre de l'église. On dit que tu es membre du corps de Christ. Le corps de Christ est en train de marcher, puis toi, tu es en stationnement. Allons-y. Être baptisé. Vous voyez, quand Jean-Baptiste était en train de prêcher dans le désert, la Bible dit que les gens venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste. C'est tous ceux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste qui faisaient partie des disciples de Jean-Baptiste. C'était par ça qu'on les reconnaissait. Et Jésus vient, il dit qu'il faut que nous soyons baptisés. Et baptisés par immersion selon les saintes Écritures. Amen. Amen. Il est important, si tu viens dans l'église, ça fait 1 an, 2 ans, on te parle de baptême, tu dis non, c'est-à-dire que je ne suis pas encore prêt. Quand je serai prêt, on va voir. Les prophéties qui sont sorties tout à l'heure, on dit quoi? Que ce n'est pas à toi qu'appartient le temps haut. Quand Dieu est prêt, c'est fini. Pour toi, là, on met ça à côté. Et puis, se baptiser, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Parmi nous, là, qui est parfait? Moi-même, il y a le micro en main, je ne suis pas parfait. Non, personne n'est parfait. Dieu est en train de parfaire nos vies. C'est pour ça que, comment on appelle ça? Éphésiens 4:11 existe. Les dons ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que si toi, tu étais déjà parfait, on n'a pas besoin de toi dans l'église. Ou bien, on n'a pas besoin de toi dans l'église. Si tu es déjà parfait, il faut partir au ciel. Normalement, Dieu devait t'enlever en même temps. Tu allais aller nous attendre là-bas. Donc, si on te parle du baptême, il faut te faire baptiser. C'est simple. Si tu as décidé de rester dans l'assemblée, de rester avec Christ, quand on te parle du baptême, fais-toi baptiser, c'est simple. Ce n'est pas toi qui changes tout. C'est peut-être nous qui changeons. Moi, il y a l'air de ni ange même. Peut-être les temps-ci, je pleure, je me dis, Seigneur, il faut me rendre parfait. Il y a l'air de ni ange. Quand il y a l'air de te parler, si tu n'avais pas compris. Troisième point, c'est vivre une vie chrétienne victorieuse. On dit que personne ne disait que les choses lui appartiennent en propre. Et tous, ils étaient quoi? Ils ne faisaient qu'un cœur et qu'une âme. Et ils envoyaient tout ensemble, ils partageaient selon les besoins des autres. Et en bas, on nous parle d'un couple particulier qu'on appelle le couple Ananias et Saphira.
Il y a des principes de vie qui étaient établis dans ce groupe-là. On dit, quand il vend, il envoie tout aux pieds des apôtres. Et puis on partage. C'est le principe. Ananias et Saphira ont dit, bon, c'est vrai que c'est le principe, mais nous, on va essayer de transformer un peu le principe. Quand on va vendre, on va envoyer un peu aux pieds des apôtres, on va prendre un peu. Déjà même là, quand ils envoyaient un peu aux pieds des apôtres, ils auraient dû dire aux apôtres, c'est la moitié de ce qu'on a vendu là, c'est ça on a envoyé, parce qu'on avait quelque chose à régler comme problème. Mais ils ont voulu faire partie du groupe et c'était des menteurs et des voleurs. Non, il n'y a pas parlé de toi, hein. Moi je ne parle pas de toi. Maintenant, si tu es parmi nous et que tu es comme ça, bon, c'est toi qui vois comment tu peux gérer ça. Mais je ne parlais pas de toi. Maintenant, si quand j'ai parlé, tu as senti quelque chose dans ton cœur, ça veut dire qu'il faut que tu changes. Mais eux, ils étaient parmi le groupe. C'était à l'époque de l'église primitive. Ils étaient dans le groupe et c'était des voleurs et des menteurs. Ils ne respectaient pas le principe. C'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas une vie chrétienne victorieuse. Vivre la vie chrétienne victorieuse, ça veut dire quoi? Quelqu'un allait me poser la question. N'est-ce pas? Vivre la vie chrétienne victorieuse, ça veut dire rendre chaque jour grâce à Dieu de ce qui t'a donné la vie. Ça veut dire faire son effort pour marcher selon ce que la parole de Dieu a déclaré, de manière volontaire. Ça veut dire arrêter de marcher dans le péché de manière volontaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y en a, ils sont devenus chrétiens, mais ils n'ont pas fait d'efforts pour changer leur style de vie. La Bible dit que nous sommes saints en position. Mais cette position de sainteté-là te donne la possibilité de développer en fait la vie de sainteté en toi. Je m'explique, j'aime toujours expliquer ça. Bon, nous, on n'est pas trop fort en mathématiques, mais c'est ça là, tout le monde comprend. Quand on dit 10 puissance 3, ça fait 10 fois 10 fois 10, ça fait combien? Donc, le développement de 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Et le résultat fait 1000. C'est pas ça? Sinon, on peut écrire directement 10 puissance 3 égale 1000. C'est bon, non? Mais la fin, là, c'est pour atteindre les 1000. Maintenant, la Bible dit que nous sommes saints en puissance. C'est-à-dire, Jésus nous a rendus saints. Mais notre partie charnelle, là, n'est pas partie. C'est à nous de décider que cette sainteté qui nous a été accordée là, qu'elle se manifeste. Et donc, nous développons une vie à la hauteur de la sainteté qui nous a été accordée. Nous développons 10 fois 10 fois 10. Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle dit, au lieu de laisser ça condenser comme ça, nous développons ça. Et c'est chaque jour de ta vie que tu développes ça. Quand quelqu'un marche, dites-moi, quand quelqu'un va marcher dans la sainteté, quelque chose te vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, par exemple? Quelque chose qui te vient à l'esprit rapidement. Il ne doit pas? Il ne doit pas voler, par exemple. Il ne doit pas voler. C'est ça? Quand quelqu'un veut marcher dans la sanctification, il ne doit pas voler. Et puis moi, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, j'étais un voleur. Je ne parle pas de moi, je n'étais pas voleur. Voilà. J'étais un voleur. Maintenant, j'ai accepté Jésus. Quelle résolution je prends? Je prends la résolution de ne pas voler. Mais ça peut rester au stade de résolution. Qu'est-ce que je fais? J'arrête de voler. Je me mets là où je ne pourrais pas voler. Si la nuit, je me retrouve dans la maison de quelqu'un d'autre, comme je le faisais avant, ça veut dire que je m'en vais voler. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ma façon de développer ce style de vie-là, de sainteté, c'est de ne pas me trouver là où je peux voler. C'est la première des choses. Et puis maintenant, le Saint-Esprit va t'aider à consolider cette nouvelle façon de faire là. C'est ça qui fait que tu développes la sainteté. C'est bon? Donc, être victorieux là, vivre une vie victorieuse là, c'est ça.
on va expliquer beaucoup, on va parler des œuvres de la chair, des œuvres de l'esprit, mais c'est ça. Donc, je décide de vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est un choix. C'est un choix. Parce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il m'a donné la force. Parce qu'au départ, nous n'avions pas la force même de lutter contre le péché. Il m'a donné la force de vaincre le péché. C'est à moi maintenant de prendre les décisions. Et quand je prends les décisions, le Saint-Esprit m'accompagne. Ok. C'est bon? Le point suivant, c'est je l'avais déjà évoqué, c'est adhérer à la doctrine. C'est adhérer à la façon de penser du royaume de Dieu. Et en l'occurrence ici, c'est adhérer à la doctrine de l'Église à laquelle nous appartenons, c'est-à-dire l'Église Foursquare. Amen. Qui est consignée dans une déclaration de foi écrite par Aimé Saint Paul Macpherson. Si je pose la question tout de suite, il y a combien de points dans notre déclaration de foi? 22. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me réciter les 22? Or, nous devons connaître ces 22 points. Ces 22 points-là sont tirés de la Bible. En fait, ce sont des principes chrétiens qui sont ces points ces 22 points de déclaration de foi. Donc, ça veut dire que chacun de nous doit apprendre et connaître les 22 points. Pour ceux qui ont suivi le code d'hymne ce matin, on a dit quelque chose, non? Sur la façon d'étudier, la façon de retenir, non? Ceux qui vont venir le dimanche prochain, là, ils vont écouter ça aussi. Pour le moment, on va pas trop développer ça, on va laisser ça. Se soumettre aux recommandations de la Constitution. Parce que pour toute organisation, il y a quoi? Il y a une constitution. Il y a des lois qui régissent toute organisation. Je veux faire une nuance, faire une séparation. J'ai parlé tout à l'heure de vivre la vie chrétienne victorieuse. Et je vous ai donné juste quelque chose. Mais quand je parle de la constitution, dans la Bible, il y a, quand on va dans l'Ancien Testament, il y a les 10 commandements qui sont les lois que Dieu a établies, que les gens doivent respecter. Et puis il y a les lois cérémonielles et il y a les lois administratives que Moïse et ses successeurs ont mis en place pour que les gens puissent respecter l'ordre, l'organisation et respecter ces 10 commandements-là. Dans chaque église locale ou dans chaque église nationale, il y a cette constitution-là. Il y a ces recommandations-là qui sont là. Et si je dis que j'appartiens à une église, qu'est-ce que je fais? Je dois pouvoir respecter cela. Quand on dit par exemple que le village de... comment on appelle ça? Bon, on va prendre pour nous-mêmes. Hein. Le village de Kwapekou 1 et de Kwapekou 2, on suppose que c'est divisé en deux. On dit qu'ils ont fait Palab. Et puis, c'est à la suite de Palab, là, il y a eu Kwapekou 1 et Kwapekou 2. Et on dit, dans la constitution de chacun de ces villages-là, un enfant de Kwapekou 1 ne doit pas marier une fille de Kwapekou 2. Si toi, tu es membre de Kwapekou 1, tu ne dois même pas penser à voir en rêve une fille de Kwapekou 2. Parce que si tu le fais, tu n'appartiens plus à Kwapekou 1. Je ne sais pas si j'explique bien, vous me comprenez. Donc, c'est comme ça les choses marchent. Donc, si tu es enfant, si tu fais partie, adhérer à une église, les règles, les principes de vie de l'église deviennent des principes de vie. Amen. Et force quoi ces principes? C'est ce que nous développons, comme je l'ai dit, dans l'école du Viens dimanche matin. Dimanche matin à 7h30. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, je ne vais pas tout développer aujourd'hui, hein, ne vous inquiétez pas, on va finir. Hein. On dit, le monsieur, la façon, il est inspiré, là, on ne va pas quitter. Non, on va partir. On va partir, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je veux dire pour chose... lève-toi, tu vas continuer à lire.
On dit quoi? Les apôtres, verset 33. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. On dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force et de... Beaucoup de force le témoignage du Seigneur Jésus. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ça veut dire tout ce qui se faisait là, où on dit quelque chose ne lui appartenait pas en propre, tout ça là. Le but là, c'était pourquoi? C'est ce que tu viens de dire tout de suite. Le but c'est de témoigner. C'est de témoigner de la résurrection de Christ. Donc, vous voyez l'objectif que nous avons quand nous adhérons, c'est de témoigner de la résurrection de Christ. C'est tout. Je balaie le temple, c'est parce qu'on veut témoigner de la résurrection de Christ. Je chante, c'est parce qu'on veut témoigner de la résurrection de Christ. J'organise les activités de l'Église, c'est pour témoigner. À la réalité, tout ce que nous faisons là, le but c'est de témoigner de la résurrection de Christ. C'est l'élément essentiel de l'Église dans laquelle nous appartenons, ou bien, si vous voulez, du corps auquel nous appartenons. Son élément essentiel, le but essentiel, c'est de témoigner de la résurrection de Christ. Donc, chaque fois que tu fais quelque chose, si je suis à la com, c'est pour témoigner de la résurrection de Christ. Donc, chaque fois que tu fais quelque chose, il faut que ce soit porté vers le témoignage de la résurrection de Christ. Amen. Ça va faire que quand tu vas faire la com, tu vas avoir d'autres idées. Tu ne vas pas vouloir faire... La com, je ne parle pas de vous, et maintenant, si vous vous sentez concerné, vous pouvez faire. Tu ne vas pas vouloir faire juste ce qu'il faut, publier le culte et puis c'est fini. Tu vas avoir des idées pour voir comment est-ce qu'on peut rendre les choses parfaites pour que les gens voient la résurrection de Christ. Si je suis au service d'ordre, pas le service d'ordre de l'Église ici, je parle comme ça, un service d'ordre en esprit. Si je suis au service d'ordre et que je vois que je peux trouver de manière authentique de faire en sorte que les gens reçoivent le témoignage de la résurrection de Christ au travers du service que je fais. Peut-être la qualité des lieux, peut-être la propriété, l'organisation des lieux, la façon de recevoir, tout ça. C'est bon. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur pendant que je suis en train de parler. Voilà. C'est bon. Tu vois? Donc tu es en train de passer, dans le travail que tu fais, enfin nous tous, le travail que nous sommes en train de faire, là, nous aboutissons à ça. Vous ne voyez pas? C'est l'objectif. Nous aboutissons à ça. Le pasteur prêche, c'est le même objectif. Amen. Je suis à l'intercession, même objectif. J'évangélise, comité d'évangélisation et d'encadrement, même objectif. Ça veut dire quoi? Je dois créer des systèmes pour gagner des âmes. Même si les gens ne sont pas là, que je suis seul, il faut que je vienne avec des âmes. Je n'ai pas parlé du responsable de l'évangélisation, je parle de l'évangélisation. Si le responsable de l'évangélisation s'est senti visé, mon fils, toutes mes excuses, mais tu peux aller gagner les âmes et puis les amener, ça va marcher, c'est bon. Ça marche. Je veux dire quoi? Faisons tout notre effort pour que ce pourquoi nous sommes en association ou en famille dans l'église locale, pour que cela soit accompli. Faisons tous nos efforts. C'est sur ça que je vais finir. Je ne vais pas aller loin. Il ne faut pas t'inquiéter, tu vas manger tout à l'heure. Il y en a le ventre gargouille à 10 heures. Moi, je ne mange pas les matins, surtout même les dimanches. Depuis que moi, je suis chrétien, ça fait une trentaine d'années, les dimanches, tant que je n'ai pas fini, que tu ne manges pas. Ah, mon esprit est bien disposé. Ah, il peut frapper bien. Quand j'adore, c'est ouvert. Quand je prie, c'est ouvert. C'est ça. Alléluia. Donc, il faut que nous fassions ce qu'il faut. Parce que c'est notre but. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. C'est pour ça que Dieu a voulu nous constituer en assemblée. Il a voulu nous constituer comme son corps. On a lu Ephésiens 2, 19, il dit quoi? Il dit, nous ne sommes plus
gens du dehors, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous considère comme des membres de sa famille. Amen. Si nous sommes membres de la famille de Dieu, Dieu dit, lui veut coloniser la terre. Toi, tu dis non, tu veux rester dans la maison. Il dit, sortez, allez-y coloniser la terre. Toi, tu dis non, je vais rester dans la maison. Un jour, il va soulever une maison là pour te poser à côté. Tu vas te retrouver sans protection. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu a créé le corps de Christ pour que le principe du royaume se répande sur cette terre. Comme les hommes créent des assemblées, comme les hommes créent des groupements, Dieu a créé ça pour que le principe du royaume se répande sur cette terre. Toi, en tant que membre de cette assemblée, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton objectif? Quelle est ta vision au sein de cette assemblée? Quelle est ton orientation au sein de cette assemblée? Qu'est-ce que tu montres? Est-ce que tu utilises ton énergie, ta force? Est-ce que tu utilises tout ça pour permettre à l'assemblée d'avancer? En fait, il y a la suite, mais je ne veux pas continuer quelque chose que je ne vais pas terminer. Mais je n'ai pas fait une grande introduction comme ça pour faire juste un ou deux points. Il y a une suite que nous aurons l'occasion de choses. Parce qu'on va voir tes responsabilités en tant que membre. On va voir aussi tes privilèges. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Tu attends les dimanches pour venir à l'église? T'attendant à ce que les autres fassent le travail? Et pourtant, on dit que tu fais partie de l'association. Dans les associations, là, normalement, quand on fait les associations, quand on dit cotisation, que quelqu'un n'a pas cotisé, et puis maintenant, il a une situation qu'on doit régler, on lui donne quelque chose? On ne lui donne rien. Quand on dit association, tu n'as pas cotisé, on ne te donne rien. On dit, le frère Y a perdu sa femme. Tout le monde m'a dit, frère Y. Si, on va lui dire Yako. Dis non, mais on a ce qu'on fait pour ceux qui ont perdu. Frère Y, depuis quand lui, il a participé pour quelqu'un? D'ailleurs, vous voyez dans le cahier là, lui, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Souvent même là, tu as cotisé, mais on ne t'a jamais vu à des lieux de mariage ou bien à des lieux de funérailles. On dit celui-là, d'accord, prenez l'argent là, jetez dans sa main, on va s'asseoir, nous on ne va pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les principes de l'association. Mais c'est à l'église, dans la maison de Dieu. On ne respecte pas les principes et puis on dit ils sont méchants. On va être méchants cette année, je te dis en même temps. Non. Parce que si nous tous on ne fait pas, l'église n'avance pas. Aujourd'hui, il y a des gens pour lesquels on a cotisé. L'église a payé scolarité. Mais qui sont sur les réseaux du n'importe quoi. Et qui disent que l'église n'a rien fait pour eux. Et la plupart du temps, c'est ceux-là. Et ils sont forts, hein. Il y en a pour lesquels on a prié jusqu'à ils ont eu travail. Arrivé un moment, l'église n'a rien fait pour eux. Association. Quand il y a situation, il faut que chacun de nous réagisse auparavant. Parce que ce n'est pas le jour de la situation là qu'on demande la réaction. Ce n'est pas le jour où il y a un besoin que Dieu te demande de servir à son œuvre. C'est pendant que tu fais partie des enfants de Dieu. Alléluia. Importance capitale. Je voudrais nous laisser là pour ne pas être trop long. J'ai envie de continuer, mais en même temps le temps chaud. Donc je voudrais nous laisser là pour ne pas être trop long. Parce que après, nous allons voir ce que l'Église peut t'apporter. Quand tu fais partie du corps de Christ, ce que cela t'apporte. Et nous allons voir ce que toi, tu dois apporter au corps de Christ. Parce que la chose fonctionne dans les deux sens. Pour permettre que le style de vie de Dieu, l'esprit du royaume se répande sur toute la terre. Ça fonctionne dans les deux sens. Quand l'Église te donne, tu donnes aussi pour l'Église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je veux demander à quelqu'un, s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui ne remplit même pas les conditions d'adhésion,
ça veut dire que tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as accompagné ta camarade, ta collègue, tu as accompagné ton papa, ou bien ta famille même est une famille chrétienne, donc tu es venu parce que la famille est chrétienne. Si aujourd'hui tu veux adhérer, je veux te demander de faire le pas, de venir pour que nous puissions ensemble prier pour ton adhésion. On va dire, c'est la prière initiatique, c'est-à-dire la première prière pour t'introduire dans cette association-là. Si quelqu'un parmi nous ne le connaît pas, c'est l'occasion pour que tu puisses adhérer, devenir un adhérent. Il ne faut pas t'occuper des gens. Chacun adhère en fonction des intérêts qu'il a. Et je sais que Dieu te fera du bien par ton adhésion. Donc si tu es là, que tu n'as pas encore adhéré au corps de Christ par ta conversion, viens rapidement. Je répète ça 2 fois et puis on continue, on prie le Seigneur. J'ai fini. Je me souviens le jour où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était en public, c'était vraiment en bordure de route. Et puis, je l'ai fait. J'avais une tante qui était chrétienne. Non, tu ne peux pas, cette dame-là. Quand elle se lève à 2h du matin pour prier, c'est à 7h qu'elle arrête la prière. Et puis, ce n'est pas un jour, c'est tous les jours. Souvent, même elle entend prier, puis on est énervé même. C'est quoi même? On ne peut pas dormir longtemps de fatiguer les gens. Nous, on ne savait pas qu'elle était en train de prier pour notre bien. Vous comprenez? Mais malgré toutes ces prières-là, je n'étais pas encore converti. Elle a prié dans mes oreilles de 2h à 6h, mais je n'étais pas encore converti. Oui, c'est ça. Tant que toi-même, tu ne t'es pas engagé, il n'y a pas de conversion. Donc, je t'encourage. Je suppose que tout le monde a donc adhéré au royaume et je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Si Dieu permet, le dimanche prochain, on va donner la suite. Ce que je veux, c'est que nous ayons une église solide, fondée sur la parole de Dieu, qui va permettre non seulement d'accomplir les œuvres du royaume, mais quand cela sera fait, ça va permettre à chacun de nous d'avancer dans sa vie. Il est important. Quand une association grandit et que ses membres comprennent le but de l'association, qui s'y mettent, non seulement l'association grandit, mais eux aussi grandissent avec l'association. Et c'est la même chose pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier et nous allons passer à la Sainte Seine. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Prends la main de quelqu'un, nous allons chanter. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Change de personne, va vers une autre personne. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Partageons nos peines, nos ailes, nos fardeaux. Nous sommes frères
nos peines et nos fardeaux, nous sommes frères et sœurs. Une dernière fois, 24 personnes, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers.